Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec une voiture 100% électrique une nouvelle fois. La transition écologique est un sujet plus que d'actualité. Merci à Audi Saint-Maximin pour le prêt de ce véhicule. Je parle bien sûr de l'Audi Q4, dernière née de la gamme SUV électrique chez Audi. On va l'essayer pour vous. Allez, c'est parti. Au niveau du design extérieur, on retrouve à l'avant une calandre totalement pleine, contrairement aux Audi qui sont souvent en calandre nid d'abeille, avec un logo en 3D. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Ici, on a la magnifique plaque Motographie. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Au niveau des phares, sur ce modèle, on a des feux full LED qui éclairent évidemment super bien. On peut avoir en option les feux Matrix LED pour 1400 €. Au niveau des jantes, on a des jantes 20 pouces Audi Sport. Ah non, pardon, que dis-je ? On a des jantes 20 pouces Audi Sport, style polygone, 5 branches en V, titane mat, tournée brillante. Non, je rigole, on s'en fout. Retenez juste que ce sont des jantes Audi Sport 20 pouces. Au niveau de l'arrière, alors personnellement, je préfère plus l'avant que l'arrière. Mais à l'arrière, on retrouve cette magnifique barre de LED qui prend toute la largeur du véhicule. D'ailleurs, la signature lumineuse est juste magnifique à l'arrière, avec en forme de V sur les côtés comme ça, avec le petit logo Audi, c'est super joli. On retrouve donc le logo Q4 juste ici. Mais globalement, c'est un arrière assez simple comme on peut retrouver sur la gamme Q chez Audi. Évidemment, il n'y a pas de pot à l'arrière car c'est une voiture 100% électrique. Une fois à l'intérieur, comme toujours, on est très bien installé chez Audi. Au niveau du poste conducteur, on retrouve un digital cockpit à l'avant avec un volant à mes plats en haut et en bas. Alors ça, je vous avoue que je suis pas trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime pas trop. On a un écran central avec l'Apple CarPlay et tout ce qui est fonctionnel. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est le fait qu'on ait les touches tactiles sur le volant. Ça, c'est très pratique. Absolument tout est épuré dans cet habitacle. On peut retrouver une console centrale avec très peu de boutons, un petit levier de vitesse qui permet de passer la marche avant à la marche arrière avec les deux modes de conduite dont je vais vous parler juste après. Au niveau des sièges, donc comme je vous disais, on est très bien installé. On est sur des sièges noirs avec surpiqûre gris roche. Je les trouve globalement assez jolis. Et puis sinon, on a de la place. C'est assez épuré. Il y a énormément de place entre l'avant et le poste conducteur. Ça, c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est la première impression qu'on a eue en rentrant dans le véhicule. Mais globalement, on a de la place. C'est très bien fini. L'intérieur est très réussi. À l'arrière de ce véhicule, ça, c'est très impressionnant. On a énormément de place. Le siège à l'avant est réglé pour ma taille, donc à peu près 1m70. Et j'ai énormément de place. On peut être à 5 largement dans ce véhicule. Il y a beaucoup de rangement. C'est super pratique. Les amis, ça y est, nous voilà à bord de ce Q4 e-tron avec le moteur de 125 kW qui offre 170 chevaux. Alors c'est le moins puissant de la gamme, ça monte jusqu'à 220 kW, c'est aux alentours de 300 chevaux, qui permet avec le plus gros moteur d'avoir un 0 à 100 abattu en 6 secondes 2, donc c'est vraiment pas mal. En l'occurrence aujourd'hui, c'est vrai que ça manque un peu de puissance, vous allez le voir au fur et à mesure de l'essai, mais 170 chevaux, vu le poids de la voiture, c'est vraiment léger. Évidemment, ça reste quand même convenable, en même temps c'est pas ce qu'on demande à cette voiture, contrairement à l'e-tron GT que j'ai pu essayer qui est beaucoup plus sportive. Ça c'est un SUV plutôt familial. D'ailleurs, la vitesse de pointe est bridée entre 160 et 180 km/h en fonction de la puissance du moteur. C'est vraiment plus une voiture confortable que dynamique. Au niveau des modes de conduite, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais on a deux modes de conduite, un mode D et un mode B qui permettent donc deux fonctions différentes. Le mode D, comme je suis actuellement, dès que je lâche la pédale, on est en roue libre, donc ça permet de ne pas consommer de batterie, mais ça ne recharge pas. Et si je passe en mode B, je vais passer, dès que je lâche la pédale accélérateur, on a une décélération progressive, ce qui fait freiner la voiture et en même temps qui recharge les batteries. Donc ça, c'est assez sympa, surtout quand on est en ville, il y a beaucoup de freinage et tout. Ça permet d'une de recharger les batteries et de deux de ne pas trop user les plaquettes de frein. Donc ça, c'est quand même un point positif. Mais bon, vous commencez à être habitué parce que ça, dans la plupart des voitures, en tout cas du groupe Volkswagen, Audi, etc., il y a ces deux modes. Alors évidemment, ce modèle est bourré d'aide à la conduite, vous en doutez bien. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a l'affichage tête haute à réalité augmentée avec les panneaux de signalisation, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a toutes les aides que personnellement, moi, je déteste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celles qui maintiennent dans la voie, qui avertissent d'un danger devant. Dès qu'on arrive un peu fort sur un rond-point, si on adopte une conduite un petit peu sportive, la voiture se met à biper de partout et ça, c'est vraiment insupportable. Mais malheureusement, on y arrive de plus en plus. Bon, si on teste un petit peu les capacités de la voiture, vous allez voir là, je vais me mettre à 60 km/h, je vais accélérer à fond. Bon, vous pouvez voir, c'est pas transcendant, c'est suffisant si on peut dire ça comme ça. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, le freinage est assez bon. Regardez, je vais freiner sur route mouillée.
ça freine pas mal, donc ça c'est plutôt sympa. Et ce qui est de la tenue de route, alors là j'ai pu l'essayer un petit peu tout à l'heure. Là on est sur route mouillée et elle a tendance à sous-virer pas mal. C'est vrai que c'est un petit peu effrayant des fois, mais sinon globalement elle passe bien. Alors elle est super maniable, ça c'est impressionnant comment elle est maniable, elle braque hyper bien. Donc ça c'est très appréciable, surtout en ville quand même, parce que la voiture a un assez gros gabarit, donc ça c'est plutôt cool. À propos de gabarit, je vais vous parler un peu du coffre. Le coffre il fait plus de 400 litres, donc c'est assez conséquent. Et tenez-vous bien, si on abat la banquette arrière, il y a plus de 1400 litres. C'est énorme, donc ça c'est pas mal pour partir en vacances. Si vous avez besoin d'emporter des choses, bien sûr vous êtes limité par l'autonomie, mais ça reste encore malheureusement un des défauts de l'électrique en ce moment. Les amis, nous voilà devant la concession Audi Saint-Maximin, ceux qui m'ont prêté pas mal de véhicules et celui-ci aujourd'hui. On se retrouve donc pour la recharge, pour vous parler un petit peu des performances des batteries de cette voiture. Donc ce sont des batteries 55 kW, je rappelle que c'est le moteur de 125 kW, soit 170 chevaux. Au niveau donc des performances, c'est entre 340 et 350 km d'autonomie. On peut recharger en 5 minutes jusqu'à 100 km d'autonomie et de 5 à 80% en 38 minutes, donc c'est pas mal. Surtout qu'on sait que l'autonomie, il n'y a pas énormément de kilomètres, donc c'est pas mal de pouvoir recharger assez rapidement. Donc voilà, là ce sont des bornes de recharge rapide. Évidemment vous pouvez recharger en plus longtemps chez vous, mais globalement le fait de pouvoir recharger rapidement, c'est un des points forts qui contrebalance avec le point faible qui est l'autonomie sur cette voiture. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir équilibrer avec une recharge rapide. Au niveau de l'interface centrale, donc de l'écran central, ce qui est bien c'est qu'on a absolument tout, on peut tout gérer sur la voiture, que ce soit les réglages de la voiture, soit le moteur, la clim, etc. On peut avoir avec l'Apple CarPlay les applications du téléphone, on peut régler la musique, la navigation avec une carte en satellite, donc ça c'est super sympa, il y a une super qualité d'image. Quand on est à l'arrêt, on peut également avoir accès aux dernières actualités avec les news, on peut également avoir la météo ou encore mettre son propre calendrier pour avoir des rappels de réunions, etc. Donc ça c'est assez pratique. Et on a également une boîte de messagerie. Donc globalement ça c'est un des gros points forts de cette Audi, c'est son interface. En plus elle est super fluide et facile d'utilisation, donc ça c'est cool. Au niveau du prix, ce Q4 e-tron est proposé à partir de 42 800 € pour les plus faibles batteries et le plus faible moteur comme on a aujourd'hui. Ce modèle avec les options coûte 58 000 €. Alors personnellement je mettrais jamais ce prix là dans une voiture comme celle-ci, mais pour ceux qui veulent un SUV familial en électrique, car on y arrive de plus en plus rapidement, ça serait un bon compromis, plutôt confortable que dynamique. Après vous avez différents moteurs, mais ça reste quand même un prix assez conséquent. Ça y est les amis, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout à vous abonner, le bouton est juste ici. Merci encore à Audi Saint-Maximin pour le prêt du véhicule et je vous dis à très vite pour de prochains essais.